Et nous revoici pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Internet, pardon, je confonds avec mes autres jeux, sur Banished, où nous allons donc passer aujourd'hui à l'achat d'animaux vivants afin de tout simplement générer des fermes de ressources. Voilà, donc là tout de suite nous allons débuter donc par les poulets que nous pouvons acheter tout de suite. Donc les poulets coûtent 400 à l'unité, il va falloir nous en acheter donc 2 minimum, donc 1100 de reproduction. Ça c'est en espérant qu'il n'y ait pas de problème avec la nourriture. Donc étant donné que nous ne pouvons changer que les outils, que le bois pour le feu, il va falloir réviser un petit peu. En stock actuellement nous avons pas de bois pour le feu, formidable, assez peu d'outils, formidable. Mais quelques vêtements, peut-être qu'on va pouvoir jouer là-dessus. Alors, 20, très bien. On va augmenter le nombre d'outils, on va le faire passer à 60. Techniquement il nous en faudrait 100 outils en fait, hein. Avec 100 outils pile on est bon. 300 de pierre, je vais essayer d'en stocker une cinquantaine, on va voir ce qui se passe. Écoutez, c'est tout ce que nous avons en stock, donc on va partir là-dessus et on va voir comment se produit l'échange. Alors tout de suite on peut voir que la pierre s'échange facilement, ainsi que les blousons. Alors, dans ce cas là nous allons augmenter le stock de pierre à 200. Nous en avons actuellement 300, donc c'est quand même gênant, hein. Très clairement ce que je fais c'est même potentiellement une erreur, mais bon. C'est pas comme si on avait le choix, il faut produire. Pas délaisser ma Forester Lodge qui n'avance pas en production, ça c'est un peu lourd. C'est deux bâtiments qui sont en train de se terminer. Et comme vous pouvez le constater, une personne c'était un peu trop léger. On va en mettre une deuxième. Alors voyons voir, si on met les 149 de ceci, 30 de cela, écoutez on attend déjà tout ce qu'il nous faut. Alors, déjà on va mettre 100 de pierre, ça va être bon. En fait il faut qu'on atteigne 800, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait... Bah écoutez on va mettre 10 outils, ça va faire 80. Et 5 de firewood, normalement on devrait être bon avec un 800. On lance l'échange, on réduit la stock de pierre parce que c'est quand même un poil abusé. 100 suffira bien en stock. Voilà. Donc là on vient de récupérer 2 poules qu'on voit ici, qui ne servent actuellement à rien, mais qu'il va vite falloir rentabiliser. Les animaux au début mettent vraiment longtemps avant de devenir rentables. C'est-à-dire qu'il faut créer un champ déjà. Une ferme, alors l'exploitation de la ferme, excusez-moi. Je n'arrive plus à mettre la main dessus. Et voilà, je l'ai perdu, c'est fini. Ah si, excusez-moi. Il faut d'abord créer un champ. Alors, la taille, le but, comme je vous le disais l'autre fois, ce qui est important c'est de faire des champs de taille maximale. Donc là on va faire une pâture de 20 par 20. On va consommer 76 de bois à sa production et on pourra mettre dedans donc tous nos animaux. Là nous allons mettre juste quelques poules, et à la fin donc nous aurons, sachant que les poules au début vont se reproduire entre elles, tout simplement, ça produira pas de nourriture. Par contre, quand on aura fini, donc on aura le champ de taille maximale rempli de poules, alors là la production va être assez phénoménale. Ce qui sera intéressant d'ailleurs, c'est de doubler le champ, c'est-à-dire qu'on créera un autre champ à côté, on séparera la population de poules actuelle pour le nouveau champ. Voilà, progresser un petit peu. Début du printemps,
voyez, l'hiver a été rude. Hein. On a eu froid, personne n'a rien produit. Forester Lodge n'a pas donné grand chose. Il faudra absolument qu'on augmente le nombre de forestiers. C'est un peu débile ce que je vais faire. Avec un peu de chance, on peut réussir à produire un champ de plus. Un peu de chance. Là vraiment, il faut serrer les fesses. Le taux de probabilité est assez faible. À mon avis, on voit juste ce champ là qui va pourrir sur pied avant la fin de l'année. Au pire, on gagnera peut-être quelques ressources. La réserve d'outils est au plus basse. Alors attention, vraiment, faire très attention à ça aux outils. Donc là en l'occurrence, je vais diminuer. Je vais en remettre quelques-uns. Je vais en garder que 50 en stock. Voir un forestier de plus, c'est pas plus mal, hein, je vous le dis. Pour moi, c'est 3 minimum. Et elle était... bon, le champ de pommes de terre sera jamais prêt, jamais récolté avant la fin. Bon, mais ça augmentera un petit peu la production de nourriture quand même. Là, celui-ci, par contre, clairement, il va être bien, quoi. Bien placé. Alors, le seul truc qui m'inquiète, la bête de stockage n'étant pas prête, j'ai peur qu'ils essayent de ramener la nourriture là-bas. Techniquement, le marché peut prendre le relais, mais techniquement. On va vite le savoir, étant donné que la récolte a commencé, il dépose tout au marché. Parfait. On va même arrêter la production du storage barn. Voilà, fin de l'été, on commence à récolter. Ah, alors ça y est. Le champ est prêt. On va y assigner les poulets. Vous voyez, maximum vous aurez 66 poulets. Après vous pouvez réduire un peu la population si vous le souhaitez. Moi je la garde au maximum, toujours. Et je vais y affiler 2 personnes dès le début, afin que les animaux soient bien traités, et surtout restent en bonne santé. La santé des animaux, comme la santé des champs, est importante. En fait, les champs, vous risquez, au bout d'un moment, de perdre un champ. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies, donc les maladies ne touchent pas seulement les hommes, elles peuvent toucher aussi les champs. Donc là, en l'occurrence, ce serait une espèce de bactérie. Et les animaux, ça va être une peste animalière. Alors c'est particulièrement embêtant parce que si vous perdez donc la moitié de votre troupeau en entier, c'est fini. En général, hein, quand ça arrive sur un troupeau, vous pouvez l'abattre entièrement. Après, la technique consiste à les sortir simplement du champ. Et vous voyez ceux qui survivent et ceux qui survivent pas, et ceux qui survivent, vous les réimplémentez dans un champ. Ça, c'est si vous avez de la chance. Et des fois, vous perdez tout, voilà, comme moi je suis en train de perdre mes 2 champs ici. Troisième et mon 4ème. Génial. Voilà, ça c'est ce qui arrive quand on ne gère pas assez sa production. En passé, nous avions produit 7400 pour 8100 utilisés. Cette année, il va falloir faire mieux que ça, parce que sinon, ça va mal se passer. Vous voyez, vraiment on a perdu la moitié de la prod, quoi. C'est fou. Et ça, vous voyez, tout de suite, c'est parce qu'on n'avait pas assez d'hommes par champ. Ou du moins, c'est comme ça que je le perçois. Là, il va vite être important d'avoir un regain de population, ou au moins la possibilité pour une population plus nombreuse d'arriver. Sinon, on va se retrouver bloqué. Pourquoi? Nous avons 30 maisons, 26 familles. J'ai pas l'impression que ça se développe plus, 14 étudiants, 17 enfants. Il va falloir un gros regain, si vous voulez, de société, si vous voulez que ça s'améliore. Je vais placer l'hôpital ici. C'est un peu loin, vous me direz. Mais nous avons de la place surtout. Et là pour le coup, il y a des fois où il faut savoir garder la place que vous avez à disponibilité. Alors, nous avons la possibilité d'acheter du fer. Ayant 133 de fer en stock, aucun intérêt. Par contre, nous pouvons lui donner des ordres pour la prochaine fois. Voyons voir. Deux, trois ressources qui sont importantes d'acheter. Hein. Ça,
Et ça, pourquoi? C'est des ressources de base, et mine de rien, ça se produit qu'avec des mines. Une mine, elle a une durée de vie. Quand elle meurt, elle reste comme un gros bâtiment dégueulasse, et il faut reproduire une mine un peu plus loin. Bon, mine de rien, acheter un peu de fer, acheter un peu de pierre, ça économise un peu le sol. Voilà. Alors que tout le reste, normalement, vous devez être capable de le produire tout seul. Il y a ça. Et oui, éventuellement le charbon aussi, effectivement, oui. Voilà, voilà. Ah oui. Et si vous déclarez jamais, par contre, hop. On reprend. On manque de bois toujours pour le feu. Évidemment, même problème que l'autre fois. C'est pour ça que nous avions augmenté l'emploi du forestier. C'est visiblement pas suffisant. Bien, bien, bien. Eh bien, on va décréter une nouvelle zone de récolte. On va tout raser ici. On va tout raser ici. Pour faire un peu de place. L'hôpital, plus le town hall. Les bâtiments importants pour les nomades, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le marché, le poste d'échange, l'hôpital, l'hôtel de ville, et cette maison là, la longère, que nous allons placer d'ailleurs. Eh bien écoutez, moi ici il me semble que c'est un bon emplacement. On a suffisamment de bois, suffisamment de pierre, il va être temps. De toute façon, il vaudrait mieux ne pas trop traîner si on veut survivre. Là je commence à m'inquiéter un peu pour la population. Vous voyez, tout de suite on a 3 pauvres poulets dans ce champ qui est immense. Bon. Il y a un peu de bois pour le feu qui traîne sur le bord de la route. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas pourquoi il est là. Je suppose que c'est quelqu'un qui l'a sorti de sa maison. Les gens vieillissent. Il est assez intéressant de noter. Nous en sommes à la 12e année, nous avons des personnes qui ont 72 ans. Hein, au début, ils étaient beaucoup plus jeunes que ça. Voilà, Adalena, 22 ans, alors que tout à l'heure, je me souviens, il y a 20-30 minutes, l'avoir vu passer, étudiante. Je vais mettre le nombre de personnes qu'il faut pour les champs. Donc ça, très clairement, c'est gênant en hiver. En été, beaucoup moins important. Alors néanmoins, ça veut pas dire qu'il faut oublier. Il faut s'en rappeler et faire attention à la production de bois. Là, techniquement, je pense que le problème vient du fait que le coupeur de bois doit aller trop loin pour chercher son bois, qui va être stocké ici. Un coupeur de bois supplémentaire ici pourrait être intéressant. Pourquoi? Une nouvelle zone de production. Avoir des outils et tout à proximité, pour éviter qu'ils aillent chercher ça trop loin. C'est intéressant, surtout étant donné que le bois est quand même une ressource première qu'on sollicite assez souvent. On va commencer à produire une autre source de nourriture. Le champ de production qu'ils appellent leur char. On fait tout simplement donc des pommeraies, ceriserais, enfin, tous ces endroits où vous produisez des pommiers, des cerisiers et d'autres bâtiments. En l'occurrence, nous avons à disposition des pommiers. Voilà, on va lancer l'installation d'une pommeraie donc. Histoire de faire joli, on va laisser des routes.
Bah, techniquement on est d'accord, hein, et pas très utile. Les gens vont de toute façon traverser soit ici, soit au-dessus. Mais bon, ça coûte pas grand chose de la poser. Alors, ces orchards là vont mettre un certain temps à être productifs, mais ils vont être intéressants à deux titres. Ils vont produire de la nourriture et produire aussi du bois. Ça mine de rien, vu le bazar qu'on a aujourd'hui, ça va être utile. Alors, je pense qu'on va en mettre deux, hein, tout simplement. Ah, vous voyez, le champ avance pas là. Au début de l'automne, c'est pas encore récolté, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, surtout que l'hiver risque d'arriver assez tôt. En passé, on a produit vraiment juste. Hein. Cette année, il s'agirait de produire un peu plus large. Donc si vous voulez que les nomades viennent en nombre, voilà, ça y est, c'est l'hiver. Si vous voulez que les nomades viennent en nombre, il faut absolument avoir une grosse quantité de ressources pour pouvoir déjà les accepter, et surtout pour eux, pour qu'ils se disent que c'est une cité prospère. Bon, je me plains, mais l'année devrait pas être trop mauvaise, j'ai l'impression, au niveau production. Ouais, 9600, on a quand même produit au moins 1000, quasiment 2000 de plus. Alors, qu'est-ce qu'il échange lui? Il y a toujours un marchand qui échange de tout. Et quand je dis de tout, c'est de tout. Lui, en général, je lui donne pas d'ordre, j'attends de voir ce qu'il propose. Alors, en l'occurrence, vous voyez, tout de suite, c'est intéressant. 25 de cuir pour un coût de 10, et des bons vêtements pour un coût de 20. Si on considère que le cuir court 10 et que là tout de suite j'ai 20 blousons qui valent 15, je suis gagnant. Mettre mes 20 ici. Là, ici je mets 25. On à combien? 150, très bien. Sachant qu'il nous en faut 300, et bien écoutez, on va prendre deux outils en acier de plus. Ah oui, excuse-moi, c'est 10 de coup, donc je vais en prendre 5 de plus. Ensuite on arrive à 300. Voilà. Donc en échangeant contre les vêtements ici, on a récupéré de meilleurs outils. Je vais peut-être même en prendre 5 de plus encore. On monte à combien? 350. Non, là, 10. On monte à 350. 340. Et là en plus on peut échanger ça contre des ressources, donc en fait pourquoi se casser les pieds? On nous demande 350, très bien, on va échanger ça contre allez, 200 patates et 150 pepper. Allez hop. Oui, ça typiquement c'est des échanges intéressants, je dois récupérer des outils en acier, en fait je vais tous les prendre, donc on y est. Ici, 50 de plus là. Voilà. Pourquoi? Parce que là, les outils en acier, c'est vraiment le must de l'outil, il dure bien plus longtemps. Et avec une production comme celle de cette année, on aura normalement un peu de marge de plus. Tard dans l'hiver, oui, tout de suite on a des problèmes de bois. J'arrive toujours pas à savoir si c'est dû à un manque de bois ou si c'est la production qui est plus suffisante. Le stock, je pense qu'on va augmenter simplement créer un nouveau poste de coupeur de bois. On va placer par ici.
nombre d'étudiants passe à 16, vous voyez, le nombre de familles et d'adultes augmente progressivement. Il est important de saisir dans cette partie que nous devons produire des maisons dès que nous arrivons au nombre de familles. Vous devez toujours avoir plus de maisons que de familles. Tout simplement parce que comme ça, de nouvelles familles peuvent se former. Alors... écoutez, je pense que nous avons... je suis pas bien sûr, mais je pense que c'est nos premiers arrivants dans la cité. Oui, non, si, les premiers nomades sont arrivés. Vous voyez, ça va pas traîner dès que vous avez tout ce qu'il faut. Alors, 11 nomades nous demandent s'ils peuvent être acceptés chez nous. On peut constater que c'est essentiellement des adultes. Donc la première fois, de toute façon, il va être important de les accepter. S'il faut pas... comment dire, c'est pas qu'en les refusant, de toute façon, ils vont pas revenir. Non, ils viendront toujours. Les nomades, c'est un peu comme les moustiques, ça revient chaque année en plus grand nombre. Comme les cons aussi d'ailleurs. Donc moi j'accepterai les 11 au début. Pourquoi? Parce que tout simplement là je sens que ma cité commence à faiblir, je manque de main d'œuvre. En avoir 11 de plus, ça m'aidera. Donc on va faire simplement, on va regarder 58 adultes, 14 enfants, 65 adultes et 4 enfants, voilà. On a gagné donc 7 adultes, 7 main d'œuvre. Donc là j'ai fait une erreur. Maintenir ça ouvert. Donc 9 laboureurs qui, attention, c'est des laboureurs qui ne sont pas formés aux travaux. Du coup ils vont être plus de temps à chaque fois, mais bon, au moins vous les placez sur des petits trucs, ça risque pas de faire de mal à qui que ce soit, même vous les mettez constructeurs, les constructions mettront plus de temps, mais c'est pas grave. Moi je les place un peu partout, surtout là où j'en ai besoin. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo, avec l'arrivée des premiers nomades. Les prochaines vidéos constitueront tout simplement l'avancée de la cité au niveau de la population. Et je vous remercie, au revoir.